est temps que les médiocres dégagent et que la paix et la justice règnent en République démocratique du Congo. Ce propos fracassant, cette posture pratiquement radicale de Monseigneur Laurent Moussengo en République démocratique du Congo a fait l'effet d'une bombe dans le pays. Pour beaucoup, cette tonalité du discours n'est pas à la dimension d'une personnalité de l'Église, surtout de la dimension du calibre de Monseigneur Moussengo, cardinal de son État. C'était au lendemain de la première manifestation des laïcs catholiques réprimée par la police. C'était en janvier dernier. Pour beaucoup, notamment dans le camp de la présidence congolaise, donc du régime Kabila, le cardinal et avec lui toute l'Église catholique romaine qui est en République démocratique du Congo est sortie de son rôle. Elle est allée un peu trop loin. Pour d'autres encore, l'Église est parfaitement dans son rôle. Elle est à côté des opprimés et des faibles. Alors, Église et politique, maison commune, chambre à part. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Merci une fois de plus d'être de nôtres avec Parler politique aujourd'hui sur la belle télévision. C'est le thème de notre discussion de ce soir. J'aurai l'occasion de vous présenter nos invités avec qui nous allons échanger sur cette thématique juste après cette ponctuation. Une fois de plus, madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Vous êtes sur Parler politique, thématisé aujourd'hui sur Église et politique en Afrique et surtout en République. Pour traiter de ce sujet, nous avons à partir de Yaoundé un éminent intellectuel, le professeur Charlie Gabriel Mbok. Il est anthropologue, il est homme politique, il est écrivain. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci, professeur. Et sur ce plateau, nous avons Monseigneur Jean Dieuel. Il est docteur en théologie, ethno-théologien, je ne voudrais pas me tromper. C'est un supérieur général de la congrégation missionnaire des pères stévénistes, la petite église apostolique vieille catholique. Il est écrivain, lui aussi. Monseigneur, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un privilège pour moi. Merci beaucoup et merci à vos nombreux téléspectateurs. Et avec nous, toujours sur ce plateau, un habitué, un ami, qui nous apporte toujours ses éclairages. Il est politiste, il est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville et chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique du Gabon. C'est le docteur André Adjo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci, docteur. Voilà, nous allons partir sur notre thème de ce soir, mais avant tout, je voudrais une fois de plus qu'on revisite cet extrait du cardinal Laurent Moussengo. Suivons plutôt. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie. Nous en voulons pour preuve le fait d'empêcher des fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple, liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés
comme le dit le pape Benoît XVI dans Liberté religieuse, chemin vers la paix. Je me tourne immédiatement vers Monseigneur Jean Djewel pour poser la question en Afrique. Est-ce que l'Église a sa place dans le débat politique? Merci beaucoup, M. Blériot. En Afrique, si on s'en tient aux propos du très révérend prélat de tout à l'heure, on peut simplement dire que finalement, la grande muette a parlé. Et c'est pour dire que c'est par là qu'on attendait l'Église. Parce que l'Église est cette institution qui s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc une formation intégrale. Et nous voyons ici une église qui s'est tue. Une église qui est devenue comme un chien sans dents. Et moi, particulièrement, je me réjouis de cette sortie du prélat, même si les propos sont virulents. Et le chien a de nouveau ses dents, n'est-ce pas? Alors, je vais me tourner immédiatement vers le professeur Charles Gabriel Mbok à Yaoundé. Professeur, vous avez suivi la réaction de Monseigneur Jean Djewel. Alors, est-ce que l'Église a été longtemps une muette et qu'aujourd'hui retrouve la parole? Quel est votre avis? Il y a Église et Église. Et l'Église, toute obédience confondue, a toujours été un pouvoir. Vous vous souvenez que dans l'histoire des autres peuples, il a fallu qu'il y ait des batailles entre l'Église et l'État pour que l'une se sépare de l'autre. Mais cela n'empêche pas que le Vatican soit un État. C'est pour dire que depuis l'aube des temps, le spirituel s'appuie sur le temporel. Le pouvoir spirituel s'est toujours appuyé sur le pouvoir temporel. J'aurais pu citer un poète français, Charles Péguy, qui disait que le spirituel est couché sur le lit de camp du temporel. Voilà la connivence qu'il y a entre l'Église et l'État, parce que l'Église est un pouvoir, l'État en est un, et il se trouve que assez souvent, il y a des connivences. Mais quand le contrat entre les deux pouvoirs ne marche plus, alors il y en a un qui dénonce l'autre. Professeur, s'il vous plaît. Voilà ce que je peux en dire à l'entame de notre entretien. Merci bien. Et je vais me tourner vers le politiste, le docteur André Adjo, pour reposer la même question. Est-ce que l'Église a sa place dans une république laïque? Je crois que l'Église est porteur d'un certain discours. Et dans les actes que l'Église pose, il faut qu'il se dégage une certaine cohérence. L'Église, c'est l'ordre. L'Église, c'est la morale. Et si l'Église venait à soutenir un gouvernement qui, justement, s'en prend frontalement à ces principes-là, de mon point de vue, il y a incohérence. Et donc, il est naturellement, et ça venait d'être dit par le professeur depuis Yaoundé, c'est un même espace et il y a des pouvoirs qui cohabitent. À partir du moment où le contrat est rompu, il est tout à fait normal que l'Église rentre sur la scène pour se positionner. Il en va aussi un peu de sa crédibilité. Oui, professeur, je vais revenir à vous pour poser la question. Est-ce une raison pour que, pieds joints, l'Église
entre pratiquement comme ça dans ce que je pourrais dire la mare politique. Oui, l'Église est essentiellement politique. L'Église s'occupe des mêmes populations dont prétend s'occuper le pouvoir politique. Alors, l'un, j'allais dire, nous promet le paradis, l'autre pense que c'est plus social, plus concret, on a besoin d'eau potable, de nivaquine pour le paludisme, etc. Mais l'Église est fondamentalement politique. Elle est au cœur de la cité et elle ne peut pas prétendre détourner son regard de ce qui se fait dans la cité. Je prendrai le cas d'un pays comme le Cameroun, aux heures où le pays luttait pour l'indépendance. Le clergé a joué un rôle tragique parce que le confessionnal recueillait les confidences des chrétiens, mais le prêtre allait le lendemain les dénoncer à la police coloniale parce que les premiers prêtres étaient des coloniaux. Ils venaient pour une mission bien déterminée. Je doute que ce soit différent dans d'autres pays africains. La clause morale ne suffit pas pour que l'Église, qui est un pouvoir, joue les anges à un moment donné, parce que le regard qu'on porte aujourd'hui sur l'Église dénonce une collusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est le jeu des intérêts qui semble prévaloir aujourd'hui, au point que, par pudeur, on n'en dira pas plus, mais il y a comme si on rencontrait beaucoup plus des hommes d'église que des hommes de Dieu. Ok, alors je voudrais donc rebondir ici sur ce plateau avec Monseigneur Djewel. Est-ce qu'on rencontre davantage des hommes d'église que des hommes de Dieu? Et puis, est-ce que vraiment dans une république laïque, vous qui êtes un ministre du culte, est-ce qu'on ne devrait quand même pas observer une certaine distance, une façon de faire les choses, même si on est tous dans la même société, dans le même environnement social? Oui, en fait, je voudrais faire ici une crypto-lecture parce que ce que vient de dire le professeur a une profondeur, à mon sens, qu'il ne faut pas laisser s'échapper comme cela. Je pense qu'il faut situer le contexte dans lequel la sortie de Monseigneur c'est Moussengo. Moussengo. Voilà. Et puis, je vous interromps pas, Monseigneur, c'est vous dire que voici une posture qui est en RD Congo. Mais il faut observer que dans d'autres pays africains ces derniers temps, au Cameroun, en République de Congo-Brazzaville, au Togo, au Tchad, les prélats ont pris des positions bien claires, sans fioriture. Oui, je pense que je disais que je vais faire une petite crypto-lecture parce qu'on est allé très vite en besogne. Il fallait dire qu'est-ce que c'est que l'Église et qu'est-ce que c'est que l'État ou la politique, parce que c'est au sein de l'État que s'exerce la politique. Et alors, donc, rapidement, pour nous résumer, vous nous ramassez. Parce qu'en fait, ici, c'est deux pouvoirs, comme venait de le dire le professeur Mbok, Gabriel, mais nous ne devons pas occulter que ces deux pouvoirs sont de l'héritage colonial. Et quand la colonisation arrive avec l'État, elle arrive en même temps avec l'Église. Et souvent, on a l'habitude de dire que les souris se mettent toujours à deux au pied d'un dormeur, une qui ronge, une qui souffle. Donc, ça, c'est cette complicité qui a existé toujours entre l'Église et l'État, ou bien avec les politiques. Mais pourquoi il y a eu rupture? Il y a eu rupture, c'est comme si l'Église avait vendu les droits d'aînesse. Parce que c'est l'Église qui détenait avant tout tous ces pouvoirs-là. L'Église a vendu les droits d'aînesse et donc, depuis ce temps-là, elle est restée, c'est pourquoi j'ai parlé de la grande muette. Elle est restée muette parce qu'elle ne peut plus réclamer ces droits qu'elle avait déjà vendus.
Mais maintenant, nous sommes là dans une situation d'insurrection spirituelle, d'insurrection de l'esprit. Et l'Église ne peut plus rester muette. C'est pourquoi il y a cette sortie. Rapidement, dites-moi un peu quand même, quand on voit un peu les actes de l'Église aujourd'hui, nous parlons de l'Église de façon globale, je pourrais même dire des confessions religieuses de façon globale, mais pratiquement tout au moins en Afrique francophone, en ce moment, en Afrique subsaharienne, en ce moment, on observe que l'Église catholique romaine est plus active, plus dynamique que les autres confessions religieuses. Elle est plus prompte à prendre position, à dire quelque chose que les autres confessions religieuses. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Quand on regarde la... Est-ce que les autres ne sont pas restés muettes malgré tout? Quand on regarde la géospiritualité, donc la carte de la religion dans le monde, on voit quand même que c'est cette Église qui a la grande part. Alors donc, elle doit jouer son rôle de meneur, de celui qui est au devant. Donc les autres ne sont pas, pour autant le dire, muettes, mais il y a quand même, c'est cette Église qui joue en même temps la diplomatie. Les autres sont restés dans le contexte purement spirituel et elle joue en même temps, elle est dans le contexte spirituel et dans le contexte politique. Et professeur Adjo, vous comprenez cette posture de l'Église catholique par rapport aux autres? Oui, je crois que souvent, le pape Jean-Paul II à l'époque, Ratzinger après, et aujourd'hui François, ont toujours donné le ton au moment des grandes homélies dans le lieu à Rome, sur la place indiquée. Souvent, le discours papal est porté sur des griefs vis-à-vis de tel ou tel gouvernement, des observations faites sur telle ou telle situation. Et donc il est bien normal et tout à fait logique que les représentants du pape dans les différents pays où des dérégulations particulièrement dramatiques, notamment je pense à nos sociétés dysfonctionnent. Et ces dysfonctionnements la conduisent à des drames. Et ceux qui sont les représentants du pape dans ces sociétés-là ne peuvent, à un moment donné, que dénoncer ce qui se passe, à défaut de faire autre chose. C'est le minimum. Et donc, c'est tout à fait logique. Ce qui est anormal, c'est que l'Église se taise lorsque finalement la barbarie s'installe dans une certaine mesure. Ce qui est anormal, c'est que l'Église se taise. Ce qui est normal, c'est que l'Église dise ce qu'elle a à dire et ce qui normalement est reçu favorablement. Et quand le politique dit que l'Église est sortie de son rôle, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en général, dans les pays, je pense au Burundi, je pense à un certain nombre de pays en RDC, c'est quand même assez curieux que ceux-là même qui portent atteinte à des droits humains, etc., à défaut de citer autre chose beaucoup plus choquant, portent des accusations aussi bizarres à l'Église. Donc je pense que c'est un jeu de rôle, mais c'est un manque d'arguments vis-à-vis de ce qui se passe que de dire à l'Église il faut rentrer dans les églises, vous n'êtes pas les bienvenus sur la rue ou dans la place publique. C'est assez curieux et ça n'honore pas ces dirigeants-là qui portent ce type de discours. Merci. Nous allons poursuivre cette discussion, mais auparavant, je voudrais qu'on continue à planter le débat avec ce papier de rappel d'un autre événement de l'Église sur le plan politique ou dans le champ politique. C'est un papier d'Aziz Adewale Chandi. L'Église catholique qui est au Congo s'est invitée au buffet politique de son pays en ce début du mois de mai. Dans une sortie fracassante, la conférence épiscopale du Congo exprime sans ambages son inquiétude face à la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 3 ans. Toutes ces difficultés, disent les prélats dans une déclaration rendue publique ce 10 mai, viennent du changement contesté de la Constitution par référendum en octobre 2015, malgré les mises en garde de l'époque. Lequel a permis la réélection tout aussi contestée du président Sassou Nguesso en mars 2016.
Au sujet de la crise qui perdure dans le département du Poul, les évêques estiment qu'un accord de paix ne suffira pas à mettre définitivement un terme aux crises à répétition dans cette région depuis 20 ans. Selon l'épiscopat congolais, ce qu'il faut au pays, c'est une vraie réconciliation qui passe par la recherche de la vérité, la justice et les réparations. À cet effet, la conférence épiscopale congolaise en appelle à l'ouverture d'un dialogue politique le plus large possible en vue de discuter du modèle politique et institutionnel qui s'appuiera sur des valeurs morales susceptibles de fonder une vie politique pérenne et stable. Dans ce cadre, souligne la déclaration, en plein procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, il faut libérer toutes les personnes en prison à la suite des contentieux politiques. Réagissant à cette sortie musclée des évêques, le gouvernement congolais a déclaré que l'Église était sortie de son rôle. Comment ne pas dire que l'Église catholique romaine du Congo est un parti de l'opposition, s'est même interrogé un analyste congolais, quand, à la veille des plaidoiries d'un procès qualifié de politique par certains, de droit commun par d'autres, ces pasteurs tiennent une réunion extraordinaire aux conclusions hautement politiques. Professeur Charlie Gabriel Mbok, je voudrais vous demander si, une fois de plus, religion et politique peuvent faire bon ménage quand on sait que la maturité politique est encore à faire sous nos cieux et que même la conscience religieuse est de plus en plus fragilisée à travers, avec les difficultés, je pourrais dire, quotidiennes et même les dérives comme nous servent dans les églises. Votre question est très importante et elle a plusieurs dimensions. Parce que jusqu'ici, les Africains ont surtout été formatés au mimétisme, à la copie, à la répétition. Le terme technique, on parle de psittacisme, en fait, c'est une manière de répéter des choses comme des perroquets. Et voyez-vous, le papier dont vous nous avez donné lecture parle de l'Église catholique romaine du Congo. Alors, c'est un peu comme si on disait Girondin de Kinshasa ou Paris Saint-Germain de Brazzaville. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, là encore, nous avons porté un costume taillé ailleurs pour d'autres et pour d'autres intérêts. Et nous portons ce costume de croyance sans nous rendre compte que dans ce contexte, apprendre, c'est être pris. Prendre, c'est se faire prendre. Premier problème. Deuxième problème que soulève votre question sensible, c'est la question du marché social. Tout à l'heure, Monseigneur Ndiaoui a dit quelque chose de très utile. Il a évoqué le contexte. Il faut contextualiser, c'est important. Parce que toute théologie vit d'une écologie. Il y a quelqu'un de plus intelligent que moi qui l'a dit, il s'appelait Aurélien Yannick. Une culture, c'est d'abord une forme de culte. Eh bien, les cultes africains, dans ce que nous évoquons là, où sont-ils? Nous sommes donc en plein marché social organisé par d'autres. Les uns vendent le paradis, d'autres vous vendent le bien-être social. Mais tous les deux commerçants, les religieux et le politique, nous servent une carte d'illusion, si bien qu'à un moment donné, notre conscience à nous est déchirée. Au moment où je vous parle, au Cameroun, on fête le premier anniversaire de la mort mystérieuse d'un prélat, Monseigneur Bala, qu'on a retrouvé dans les eaux tumultueuses de la Sanaga. C'est un fleuve camerounais. Et la question
a poussé l'Église catholique installée au Cameroun à interpeller les gouvernants. Le nonce apostolique a été, à ce qu'il paraît, exfiltré. Parce que son nom revenait souvent dans des choses plus ou moins, enfin, pas très catholiques, pour vous me passez l'expression. La question est donc tellement sensible qu'il y va du vécu, de la survie, en fait, des populations au Congo, en RDA, au Cameroun, au Gabon et ailleurs. Quel est le marché social dont nous sommes les clients, que ce soit dans les églises ou dans la politique? La marchandise qui nous est vendue est-elle celle qu'il nous faut? Et quand nous payons, est-ce que nous avons un retour de satisfaction? Alors, je vais permettre à Monseigneur Jean Djewel de réagir à ce que vous venez de dire par rapport à cette problématique. Est-ce que votre réaction par rapport à ce que vient de développer le professeur Charlie-Gabriel Mbok, et même par rapport à ce marché social, et surtout, parce que là, il invoque et convoque d'ailleurs la culture africaine dans ce marché. Oui, justement, j'allais abonder dans le même sens. Parce qu'en réalité, il parle là d'un marché. Évidemment, il y a un marché. Mais le marché appartient à qui? Parce qu'ici, il y a un problème de co-territorialité ou de co-gouvernance. Les mêmes qui sont dans la politique sont également dans l'Église. Et de l'autre côté, on va vous parler de la démocratie, que c'est la démocratie qui fait appel aux uns et aux autres d'entrer dans leur jeu. Et de l'autre côté, on va vous parler de la théocratie, qui demande également que les uns et les autres viennent dans leur camp. Alors là, ici, on est devant deux pouvoirs pour les mêmes sujets. Pour les mêmes sujets. Et on a deux pouvoirs. Et comme il venait de le dire, les uns vendent le paradis, les autres vendent le bien-être. Mais en réalité, ceux qui vendent le paradis vendent également le bien-être. C'est là où on voit le primat de l'Église. C'est là où on voit le primat de l'Église. Mais il y a une chose. Si cela s'incarnait dans nos cultures, dans ce sens que l'Église peut apporter ce que nous appelons la christoculture ou la christculturation. Mais ce n'est pas là. Ce qui reste est encore un problème parce que l'Église est restée suffragant. C'est-à-dire que nous attendons que l'ordre vienne de Rome. Comme on le disait par le passé, tout chemin mène à Rome. Mais il y a eu migration. Tout chemin ne peut plus arriver à Rome. C'est là où j'acquiesce tout ce que venait de dire le professeur. Docteur Radjo, l'Église dans la politique, est-ce qu'on imagine la politique politicienne, elle entrant comme ça, interférant dans les affaires religieuses, sans qu'il y ait également protestation de la part du religieux? Oh, mais si vous le permettez, avant de répondre directement à cette question, je voudrais quand même nuancer les propos du professeur Mbok, en ce sens que ailleurs, là où les religions sont nées, et là où elles ont fait avancer la société jusqu'à un certain stade, après que la République se forme, l'État se forme et prenne le relais et range l'Église un peu à côté, je veux parler de la France par exemple, ou ailleurs, on voit quand même ces derniers temps, lorsqu'on parle d'homosexualité, on voit les sorties de l'Église en France, l'Église catholique, protestante, etc. Quand on veut toucher au texte laïcité, etc., on voit... Donc je pense que c'est assez classique quand même que ceux qui sont les porteurs d'une certaine morale, je pense à l'Église, s'investissent dans la territorialité, y compris en s'appropriant les questions politiques, notamment lorsqu'il y a atteinte aux droits humains, etc. Donc c'est quand même assez classique. Maintenant, un autre problème est celui de ces sociétés mal formées, nées du colonialisme,
Et nous sommes un peu le produit de cet héritage-là, confusion. Ceux qui sont les propriétaires de la terre, avec toutes ces traditions ancestrales, etc., ont bien été amochés. Et donc aujourd'hui, ils sont réduits à la portion congrue. Nos cultures ne s'expriment que lorsqu'on veut, puisqu'on vient de fêter au Gabon la fête de la culture, c'est lorsqu'on leur réserve ce petit espace-là que nos cultures fêtent. Mais nous sommes des sociétés écrasées par l'histoire, et notamment par l'Occident. Et donc, j'ai envie de dissocier la question de l'expression de l'Église dans le champ social, mais pas totalement, puisque le professeur a soulevé une question de fond. Où sont nos cultures qui devaient être les gardiennes des grands équilibres? Mais aujourd'hui, c'est un espace sinistré de ce point de vue-là, bien malheureusement. Et donc, j'étais resté au départ sur la question, est-ce légitime les sorties de l'Église par rapport à ce qui se passe? Moi, je pense que c'est légitime parce que ça heurte la morale. Maintenant, l'autre question est de dire où sont nos cultures? Qui sommes-nous finalement aujourd'hui? D'où venons-nous d'ailleurs? Avec le rapport délicat que nous avons avec l'histoire dans un certain nombre de pays. Parce que ceci interroge même la démocratie en tant que telle, tout au moins telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est administrée en Afrique et ailleurs. Oui, je voudrais simplement... Oui, la démocratie qu'on nous vend là, c'est des concepts assez lourds. Nous nous sommes appropriés ces concepts-là de quelle façon? Et comment nous les mettons en pratique? La démocratie est-elle accessible dans les villages du nord Cameroun? Est-ce que là-bas on comprend démocratie au même titre que le citadin de Yaoundé, encore moins l'université SOA par exemple? Voilà. Ce sont des mots, nous n'avons pas tous le même degré de compréhension de ces concepts-là, et donc nous les appliquons. Et ceux qui malheureusement ont le désavantage de ne pas avoir la force subissent les lois de ceux qui ont la force du moment, et malheureusement c'est toujours les minoritaires. Voilà. Donc on a un flot de concepts qui se baladent en Afrique, et nous n'avons jamais pris la précaution de les réinterroger, si toutefois nous les avons acceptés. Parce qu'on peut aussi créer nos propres concepts qui servent de modèle et qui renseignent sur la vision qu'on a de notre espace africain. Voilà. Donc, Professeur? Déjà, il faut faire un constat avant de tenter une projection. Premier constat, en 2018, début du XXIe siècle, tout chemin ne mène plus à Rome parce que Rome n'est plus une destination. Deuxième chose, l'Église qui joue de sa morale, de l'éthique, au nom de la pureté, de la vérité, c'est le discours chrétien, ecclésiastique. Mais quand on y regarde de près, on peut trouver du lait, du chevet dans son lait. C'est établi. Alors, Peggy, que je vous ai cité tout à l'heure, disait le kantisme a les mains pures, mais le kantisme n'a pas de mains. Donc, on ne peut pas dire qu'on a les mains pures quand on n'a pas de mains. L'Église catholique se disqualifie chaque jour qui passe, et ceci fait problème au niveau de ceux que l'Église a formés et formatés. Monseigneur Mochango a parlé dans sa déclaration de mensonges systémiques. Je crois que la tragédie que votre question soulève ou évoque, c'est que quel que soit le domaine, ecclésiastique ou politique, nous sommes dans des systèmes de mensonges. Et ceci porte à graves conséquences, surtout en Afrique, où nous avons eu à adopter des religions venues d'ailleurs, des religions d'occupation, dont le travail consiste à vous déraciner, à vous dessoucher de vos cultures et à vous exporter, et sinon à vous déporter. Parce que les cultures africaines n'ont pas des religions de déportation ou d'extraversion.
dans un système culturel comme le Mbok-Léa au Cameroun, la religion qu'est le Mbok, qui a ses officiants, les Mbombok, eh bien, cette religion est une religion sociale, d'enracinement, à la différence du christianisme, par exemple, qui est une religion de dépaysement. À partir de là, nous sommes dans un piège énorme. Voilà comment je peux resituer la question. Alors, je vais me tourner vers Monseigneur Jean-Joël ici pour reposer d'abord la question, est-ce que somme toute, au-delà de toutes ces analyses, est-ce qu'on peut imaginer le politique venant dans la politique interne, dans la gestion interne, je pourrais dire, de l'Église, ou est-ce que vous pensez que ce que le politique gère n'est pas interne au pouvoir politique, c'est pour tout le monde, et que par conséquent, il faut faire la différence? La politique a besoin de l'éclairage de l'Église. On a l'impression qu'il y a complètement une déspiritualisation de la politique. La politique fait semblant de ne pas avoir besoin de l'éclairage de l'Église, ce qui est un paradigme. Ça ne devrait pas être ainsi, parce que de toute éternité, si on voit l'évolution depuis l'époque judéo-chrétienne, il y a toujours la lumière de l'Église au sein de la politique. Voilà. Donc, si l'Église est complètement effacée de la politique aussi perd son sens. Alors, nous entamons comme ça la dernière ligne droite de notre débat très enrichissant, très édifiant. Monseigneur, professeur Charlie Gabriel Mbok à Yaoundé, docteur Adjo ici à Libreville. Mais auparavant, je vous propose ces opinions de citoyens lambda recueillies dans les rues de Libreville par notre reporter Nathalie Ella. Normalement, dans un pays, il y a tout. La politique ne peut pas exister sans l'Église. L'Église est au-dessus. Pour moi, ça c'est mon avis. L'Église est au-dessus de la politique. Tout homme politique est d'abord religieux, puisque après son nom, c'est son prénom. Son prénom, c'est quoi? Son prénom, c'est un nom qui provient de la religion. Je ne pense pas que l'Église ait à donner, à dire un mot sur en ce qui concerne les questions politiques. C'est vrai qu'elle fait partie de la nation, mais elle devrait s'abstenir parce que ce sont des questions un peu sensibles. Je me souviendrai un peu de ce que disait un chef d'État africain à l'époque qui disait que l'Église n'a qu'à s'occuper des affaires de l'Église et les hommes politiques des affaires politiques. Parce qu'à un moment donné, on a du mal à concilier les deux. Voilà. Et on va pouvoir aussi regarder dans la Bible, quand on va regarder ce que disent les Écritures là-dessus, je pense que même Jésus, lors de son passage sur la terre, il ne s'était pas initié dans les affaires politiques. Pour vous, le prêtre ou le pasteur, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans le débat politique? Ils doivent impacter? Bon, normalement, ils doivent impacter, mais je pense que ça serait difficile de nos jours. Hein. Je pense que ça serait difficile, mais normalement, lui, il pourrait moraliser un peu, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, la religion, pour moi, je pense que la religion doit prendre place dans le débat politique parce que déjà que la politique, c'est l'art de gouverner la cité et déjà la religion est là un peu pour éclairer les idées, les pensées parce que autant on gouverne la cité, autant on conduit les hommes spirituellement, mais on va d'abord vers le social de l'homme et son bien-être. Le bien-être va passer par le bien-être spirituel, le bien-être physique. Donc autant la politique va s'occuper du bien-être physique, autant la religion va s'occuper du bien-être spirituel. Et je pense que les deux pourraient aller ensemble.
Je vais me tourner vers Monseigneur pour réagir à ces avis de l'homme de la rue. Oui, ben, comme nous le constatons tous, bon, chacun donne son point de vue, mais je crois que dans l'ensemble, il y a eu le sentiment que le primat de l'Église est là. Alors, professeur Charlie Gabriel Mbok, cette question, j'aurais pu la poser à Monseigneur ici présent, lui il est un homme d'église, mais je vous la pose à vous parce que je pense que vous êtes également chrétien, et en tout cas un homme de foi. Que pensez-vous de la parole? Comment interpréter cette parole du Christ, donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César? Et comment pouvez-vous interpréter ça dans notre contexte aujourd'hui? Mais Jésus-Christ était un politicien. Il a fait tellement de politique qu'il a été traité de subversif. Il n'a pas franchi le cap de 33 ans parce qu'il dérangeait un pouvoir. Alors, voilà pourquoi on ne peut pas organiser des cloisons étanches entre comment dire cela, entre le politique et l'ecclésiastique. Il ne peut pas y avoir de cloison étanche. C'est des vases communicants. Et comme j'ai tenté de l'expliquer, à un moment donné, on aurait souhaité que l'Église serve de poêle à gratter aux décideurs politiques. Parce que c'est les officiants, c'est les religieux qui sollicitent, qui invoquent la bonne conduite, la morale. Et il faut faire attention, mon rôle, je voudrais le dire à ceux qui nous font l'honneur de suivre ce débat, mon rôle n'est pas de bousculer les croyances de vos téléspectateurs ou de vos auditeurs. Mais des travaux de recherche ont démontré aujourd'hui que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, le pays où la Bible a jailli était divisé, la Judée et la Samarie, il y a eu des batailles, des négociations politiques. Et c'est pour cela qu'à chaque époque, le nom a changé. Je vois ici, il y avait à tel moment, El Shaddai du temps d'Abraham, je pense. Donc, nous sommes au cœur de la vie de la société, donc de la vie politique. On ne peut pas cacher un éléphant derrière une feuille de cacaoyer. Voilà pourquoi tout doit être fait pour que ces deux pouvoirs cessent de se disputer les mêmes populations. Parce que c'est là, en fait, c'est la vraie guerre. Tout à l'heure, je crois que c'est le docteur Acho qui disait il a parlé des mêmes sujets. Le terme sujet, pour moi, est technique et il est important que le docteur Acho l'ait utilisé parce que les deux formes de pouvoir sont clientélistes et veulent s'assujettir des hommes, des femmes, des enfants. C'est une bataille de leadership dans la société qui peut faire qu'à un moment donné, les prélats bénissent un pouvoir et qu'à un autre moment, les prélats maudissent le même pouvoir. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Oui. L'inculturation n'est qu'une manière pour les religions importées d'infiltrer nos cultures pour finalement nous dominer à travers nos croyances. Docteur Adjo, alors, je voudrais que vous réagissiez par rapport à cela. Oui, nous sommes déjà là dans le cadre, je pourrais dire, des rapports définitivement entre l'Église et le politique, ou entre l'Église et la politique, ou la religion et la politique. Quel type de rapport finalement? Collaboration ou alors opposition? Qu'est-ce que ça devrait être dans la cité? Oui, le propos du professeur Mbok m'interpelle parce que lorsqu'il parle de ces entités importées et qui se sont greffées
dans nos sociétés, avec le rôle important qu'elle joue et le déphasage qu'il y a finalement entre ce que nous sommes intrinsèquement et ces réalités. En fait, c'est des sociétés mal articulées. Le débat nous a conduit à soulever ces questions-là parce que je m'étais limité à préparer l'émission sur les questions d'investissement de l'Église sur le champ politique ou alors de la politique vers l'Église. Mais finalement, le débat évolue et nous pousse à nous interroger sur nos sociétés, la mauvaise articulation qui est certainement le produit de l'histoire. Et donc le piège, parce que le professeur Mbok a utilisé ce mot, le piège dans lequel nos sociétés sont. Non, mais en fait, en réalité, c'est ce qui se traduit en ce moment dans nos sociétés au quotidien. Donc c'est difficile de faire la part des choses. En même temps, ces choses vont pratiquement ensemble. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je pose la question de savoir quel type de rapport on devrait pouvoir idéaliser dans une société aujourd'hui entre l'Église et le pouvoir politique. Moi, je crois que ça ne se détermine pas. Je ferait peut-être le pari de faire en sorte que l'éducation, et il faut bien qu'on s'asseye et qu'on définisse le contenu de cette éducation-là dans notre territorialité africaine. Il faudra que notre société soit de plus en plus éduquée, j'entends les membres de cette société. Et à ce moment-là, parce que si nous avons un corps social qui tient sur ses deux pieds, eh bien, ces deux entités-là sont susceptibles d'être neutralisées. Mais avec la pauvreté en matière d'instruction et d'éducation, ajouter à cela une pauvreté matérielle, ce corps social-là sera toujours à la merci de ces deux entités-là qui ont une force, un contrôle sur les âmes. Et là, on a un peu évacué les églises éveillées qui exercent un véritable contrôle sur les âmes. Et là, de l'autre côté, ces exécutifs-là qui, au final, n'ont personne en face. Et donc, moi, je mise sur l'éducation. Faisons le pari de l'éducation et peut-être que nous allons entrevoir une société un peu plus équilibrée parce que les populations seront gardiennes des grands équilibres à ce moment-là, ayant été formées et donc lucides. Mais actuellement, il est difficile vraiment d'envisager quelque chose de réaliste. Je vais permettre au professeur, à Monseigneur Jean Djewel de réagir après ce propos de Jean-Paul II. S'impliquer dans la politique est une obligation pour un chrétien. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas jouer à Ponce Pilate, nous laver les mains. Nous ne pouvons pas. Nous devons nous impliquer dans la politique parce que la politique est la forme la plus élevée de la charité parce qu'elle recherche le bien-être commun. Ah oui. Comment vous réagissez en guise de dernier mot en même temps? Oui, justement, moi j'allais revenir sur Jean-Paul II tout à l'heure qui disait que l'éthique est supérieure aux lois du marché et de l'État. Il s'agit de quelle éthique? L'éthique spirituelle. Et je reviens pour paraphraser un enseignant, un professeur, un auteur qu'on l'appelle Étienne Yanou, qui a écrit L'homme Dieu des Bissau, qui disait que il y a un temps pour les choses du village et un temps pour les choses de Dieu. Et quand les deux temps arrivent à se mettre en confrontation, c'est les choses de Dieu qui emportent. Et c'est pour dire que ce que Jean-Paul II dit est naturellement vrai. Et comme vous me demandez de dire peut-être les derniers mots, je voudrais revenir sur ce que disait le professeur Charlie Gabriel Mbok maintenant à propos de l'inculturation. Mais l'inculturation, c'est une insulte. On ne peut pas d'abord vous acculturer pour vous inculturer à nouveau. C'est une insulte. C'est comme si Dieu n'existait pas dans les traditions africaines. C'est pour cette raison que je mettais le bémol tout à l'heure sur ce que moi j'appelais la christoculture, parce que le Christ est dans toutes les cultures de toute éternité. On ne peut pas, après nous avoir enlevé tout ce qu'on avait de substances spirituelles et qu'on dise maintenant qu'on voulait remettre. Alors, c'est qu'on est en train de nous insulter. Donc l'inculturation. Et c'est comme dans la politique. On nous parlait de démocratie. Pour moi, c'est une théorie naïve. Parce qu'en réalité, on avait aussi bien, aussi beau que la démocratie, à l'exemple du socialisme ou Djama que prônait Julius Nyerere.
nous avons des choses que nous mettons de côté pour continuer à appliquer ce qui a été importé et qui nous met dans des situations telles que... Merci, monsieur. Nous allons certainement continuer ce genre de débat. Je voudrais demander rapidement au professeur Mbok, en 2 mots, maison commune, chambre à part, politique et église? C'est une complicité qui va durer longtemps, qui va exiger que les populations renaissent à elles-mêmes par une refondation à travers l'éducation. Comme je partage l'avis du docteur Acho. Effectivement, l'inculturation est une insulte, c'est ce que j'ai tenté de dire. Il faut donc organiser nos sociétés en termes de sablier pour que les équilibres ne lèsent personne autant que faire se peut. Parce que lorsqu'on nous dit fermer les yeux et prier, Jomo Kenyatta l'a dit, ils sont venus avec la Bible, ils nous ont dit fermer les yeux, nous avons prié, nous avons fermé les yeux. Quand nous les avons ouverts, nous avions leur Bible, mais entre-temps, ils avaient pris nos terres. Peut-être qu'on prie un peu trop en Afrique. Si on travaillait un peu mieux, un peu plus, ce sera peut-être différent. Il faut séculariser les religions d'importation qui sont des religions d'impérialisme. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir pris de votre temps pour participer à ce débat depuis Yaoundé. Merci beaucoup. Merci, docteur Adjo, pour votre contribution. Je vous remercie. Merci une fois de plus, monseigneur, d'avoir été des nôtres. Une fois de plus, nous comprenons que la politique est une chose, mais que l'Église a toute sa place dans le débat politique. Je pense que c'est ce que nous comprenons. Chacun doit jouer son rôle, mais l'Église a un rôle permanent à jouer en tout temps. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres à ce 9e numéro de Parler politique, Église et politique en Afrique et en République. C'était le thème de ce soir. Bonsoir, à un autre rendez-vous.